Bonjour à tous, je suis Louise Daran, interne en pharmacie hospitalière au sein du CHU de Lille. Je vais vous présenter notre travail qui a porté sur les tests d'exploration allergologique réalisés au sein du CHU dans le cadre de la survenue de toxidermie de suspicion immunoallergique. Nous aborderons d'abord, lors d'une rapide introduction, les différentes étapes constituant l'exploration de ces atteintes cutanées médicamenteuses, puis je vous présenterai l'étude menée sur une période de 3 ans au sein de notre établissement. En effet, lors de la survenue d'une toxidermie, le clinicien va d'abord en déterminer la nature. L'événement est-il de survenue immédiate ou retardée, de suspicion immunoallergique ou non. Ensuite, une démarche d'imputabilité impliquant différents acteurs va être menée avec l'interrogatoire du patient, de ses aidants et des professionnels de santé qui l'entourent. La réalisation d'une frise médicamenteuse, lors de laquelle tout médicament arrêté depuis plus de 5 fois sa demi-vie lors de la survenue de l'atteinte cutanée sera exclu. L'utilisation d'un score spécifique de la toxidermie s'il existe, et parfois l'implication du Centre régional de pharmacovigilance. L'analyse de ces différentes données permettra de déterminer les tests in vivo, c'est-à-dire les cutanés et de provocation, ainsi que les tests in vitro, c'est-à-dire biologiques, qui pourront être réalisés pour les médicaments ou excipients suspectés. Afin que ces tests soient les plus performants possibles, un certain délai de réalisation minimal et maximal de ces derniers doit être respecté. Ce délai peut également être appelé timing. Au sein du CHU de Lille, les recommandations suivantes sont appliquées. Dans le cas d'un DRESS syndrome, le timing idéal est de plus de 6 mois après la résolution de l'événement afin de minimiser le risque de récidive. Pour les autres toxidermies, le timing idéal doit être compris entre 4 semaines et 1 an après la survenue de l'événement. Au sein du CHU de Lille, une base de données décrivant les différents cas testés est partagée entre 3 services distincts. La dermato-allergologie qui l'initie, le préparatoire de la pharmacie à usage intérieur qui détaille les différents tests allergologiques préparés, et le centre régional de pharmacovigilance qui enregistre les cas pour lesquels un médicament est finalement jugé responsable de la survenue de l'atteinte cutanée. Notre étude a donc porté sur la description des différents cas de toxidermie de suspicion immunoallergique testés au sein du service de dermato-allergologie du CHU de Lille entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Plusieurs informations ont été extraites des dossiers patients, comme la nature de la toxidermie, le type de médicament ou d'excipient testé, qu'il soit suspecté dans la survenue de l'événement ou testé à la recherche de réactions croisées, mais également le délai de réalisation des tests d'exploration allergologique, ainsi que la conclusion quant aux mécanismes physiopathologiques impliqués dans la survenue de l'atteinte cutanée. Au total, 290 cas ont été exclus pour diverses raisons, dont notamment des cas pour lesquels les tests n'étaient pas finalisés, qui concernaient majoritairement l'absence de réintroduction de médicaments, des cas pour lesquels le nom exact de la molécule impliquée dans la survenue de l'événement n'était pas connu, mais également les cas pour lesquels on ne connaissait pas le type d'atteinte, ainsi que les cas pour lesquels les tests n'étaient pas du tout réalisés dû à la non-venue du patient. La population finale d'étude comportait donc 397 événements indésirables pour 316 patients et 1586 médicaments ou excipients testés, dont 700 qui étaient suspectés. Les principales atteintes cutanées décrites étaient les éruptions maculopapuleuses, les urticaires et les œdèmes. Les principales classes médicamenteuses suspectées dans la survenue des événements, quelle que soit leur nature, étaient les pénicillines, les autres bêta-lactamines, les produits de contraste iodés, les PEG 400, 3350 et 4000 qui sont notamment utilisés comme excipients dans les vaccins, ainsi que la famille des macrolides, lyncosamides et streptogramines. Notre analyse a également montré une positivité au test de 266 des 1586 médicaments ou excipients testés, soit 17% d'entre eux. Dans la majorité des cas, l'exploration immunoallergique concluait à un mécanisme non iatrogène. 3 types de mécanismes d'hypersensibilité non immunoallergique ont également été observés. L'histaminolibération non spécifique, comme ça peut être par exemple le cas pour la codéine, ainsi que des mécanismes toxiques, comme des réactions liées à l'administration de vaccins ou de chimiothérapie, ne contre-indiquant généralement pas leur introduction. Plusieurs causes de non-respect du timing ont pu être identifiées, comme l'absence d'alternatives thérapeutiques dans des pathologies graves de pronostic sévère, notamment les chimiothérapies, qui nécessitaient donc la réalisation rapide de tests, la disponibilité du patient, l'identification d'atteintes survenues dans l'enfance,
l'existence d'une interférence cutanée pouvant fausser les résultats des tests, mais également des limites liées à l'organisation de l'hôpital et du lien ville-hôpital. Enfin, notre période d'étude couvre la pandémie du SARS-CoV-2 qui a bouleversé la prise en charge des patients. Bonjour, je suis Frédéric Dezoteux, dermato-allergologue au CHU de Lille. Louise vient de vous présenter un travail intéressant qui a repris la base de données des patients testés pour les médicaments au CHU de Lille sur une période longue. Pour la pratique, il est important de respecter les délais, car dans la littérature, l'importance de ces délais est fondamentale pour augmenter la sensibilité et la positivité, ainsi que la rentabilité des tests allergologiques. On se rend bien compte à travers ce travail que les délais sont souvent longs pour réaliser les tests, parfois même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après un épisode suspect d'allergie aux médicaments. Il est donc important d'adresser vite les patients afin d'augmenter la pertinence et la sensibilité des tests allergologiques. Pour cela, vous pouvez contacter le service de dermato-allergologie afin de voir si des tests sont nécessaires dans votre situation. Rapprochez-vous également de votre médecin traitant qui a la possibilité de nous contacter via une téléexpertise afin d'étudier votre cas au plus vite, afin d'envisager les tests adaptés. Merci.